Hmm. Mais bonjour, bonjour, chers amis Facebook et chers amis YouTubeurs. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Bienvenue sur ce live. Nous allons regarder un peu de ces prédictions sur le Covid-19. Alors, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Merci de votre fidélité. Merci également euh, de partager donc les émissions que je peux faire, les lives. Donc, nous sommes ensemble environ pour 1 heure 30. Tout dépend des prédictions. En tout cas, je suis absolument ravi d'être parmi vous. Partagez. Dites-leur, dites que je suis en direct. Bien sûr, vous pourrez de toute façon retrouver ces émissions live sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous passe le bonjour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bien sûr, dans ces moments de confinement, on pense énormément aux personnes âgées, aux personnes célibataires, aux personnes qui vivent seules. J'ai vraiment une pensée particulière ce matin pour ma grand-mère. J'ai mon oncle qui lui a fait un très joli article. Donc, au passage, je lui transmets tout mon amour, toutes mes amitiés et donc vraiment à toutes les personnes âgées qui sont toutes seules à la maison, une grosse pensée pour elles. En ce moment, c'est pas facile. On est sur la 4e semaine de confinement. D'ailleurs, en parlant de cela, les gens se relâchent un peu. On a vu ce week-end. Alors c'est vrai que le beau temps. Euh, il joue également, on est début printemps, on a envie de sortir, on a envie de pique-niquer, on a envie de voir des gens, on a envie de se promener, mais je vous le rappelle, on est en pleine épidémie, ne pensez pas qu'on est sorti d'affaires, ce n'est pas le cas, ne vous relâchez pas, soyez proches les uns des autres avec Internet, avec le téléphone, téléphonez au maximum aux gens que vous aimez qui sont seuls. Il y en a nombreux de personnes qui me regardent, qui sont seules, donc je leur transmets mes amitiés, mais surtout, encore une fois, restez chez vous, ne sortez pas, ne pensez pas que la maladie est derrière vous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, on est encore, nous en France, on est sur le pic de l'épidémie, on va avoir de nombreux décès cette semaine, et peut-être, et je croise les doigts pour que ça soit plus le cas, peut-être la semaine prochaine, mais on a encore une semaine de noir au niveau hospitalisation, au niveau de la santé, et noir au niveau des futurs décès, malheureusement. Donc une pensée pour toutes ces personnes qui sont également à l'hôpital. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent à travers les ordinateurs. Donc une grosse pensée aussi pour les malades et puis bien sûr pour tout le personnel soignant, pour toutes les personnes qui continuent à travailler, qui ont des jobs de première nécessité. Donc on les embrasse et on leur souhaite également un énorme courage et merci à eux d'être sur le front en ce moment car on a besoin d'eux. Moi, de mon côté, je fais ces petites vidéos 1 fois par semaine, ce que je vous expliquais jusqu'à présent, c'est un petit peu une pierre à édifice. Je le fais vraiment dans un but d'aider l'autre et et un peu d'apporter un peu et d'amour et d'amitié aux personnes qui me suivent. Donc là encore une fois, partagez en masse. Je suis absolument ravi d'avoir de plus en plus de fans et sur la page et sur YouTube. D'ailleurs ce matin, j'ai vu, alors c'est vraiment un pur hasard, mais ce matin sur ma chaîne YouTube, ça y est, j'ai eu mon 100e abonné. Donc c'est aussi un anniversaire. La chaîne YouTube est créée depuis une dizaine de jours, il me semble. Et donc 100 abonnés en 10 jours, je trouve que c'est déjà une première victoire. Et donc, mille merci. Donc, on va pouvoir commencer. Comment va se dérouler notre consultation d'aujourd'hui? Donc, toujours pareil, on va faire le point. Donc, sur ce premier tirage, on va utiliser 2 jeux de cartes. Je vais utiliser et l'oracle de la triade
et l'oracle G en même temps. Donc on va allier les deux jeux. C'est la première fois que je le fais en live comme ça. Donc on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Ensuite, on prendra le tarot de Marseille et on posera une question globale. Et toujours comme les semaines précédentes, eh ben, je répondrai aux différentes questions que vous me posez en live, en direct. Et donc, on prendra un tout petit peu de temps pour répondre à vos questions. Et puis après, ben, pour les autres, ça sera rendez-vous la semaine prochaine, puisque promis juré, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ce sera lundi ou mardi. D'ailleurs, excusez-moi pour ce report d'un jour. Mais en tout cas, je suis absolument, encore une fois, ravi d'être là et on va essayer de regarder ensemble tout ce que les cartes veulent bien me dire. Et j'ai une surprise à la fin, parce que j'ai décidé de remettre en jeu une consultation gratuite à gagner. Et là, donc, j'ai un petit, donc, j'allais dire, une petite mission pour celui qui veut bien gagner cette consultation. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu. On va voir si ça fonctionne. Donc, rendez-vous à la fin de la vidéo et je vous expliquerai un peu les aboutissants. Comment gagner cette consultation d'une valeur quand même de 100 euros. C'est une consultation avec moi-même ou par Skype ou par téléphone. C'est une consultation qui dure presque 1h30. Donc, je vous expliquerai comment faire pour gagner cette consultation. En tout cas, on va pouvoir commencer donc sur ce fâcheux virus. On regarde ensemble et bien sûr, vous pouvez de toute façon me communiquer et parler avec moi via Facebook, via vos messages. Merci encore une fois d'être là. On va commencer. Donc, excusez-moi, on va filmer le tapis. Voilà, vous voyez, j'avais pris quelques notes, j'ai quelques personnes qui m'ont déjà posé des questions, je vous répondrai à la fin, donc on va regarder ensemble. Alors, comme je vous ai dit, je vais d'abord prendre l'oracle de la triade, c'est un oracle de 57 cartes, et l'oracle G, qui est un oracle de 55 cartes. Et ce que je vais faire, donc, on va faire une consultation sur le Covid-19 avec les deux jeux. Je vais m'amuser à allier ces deux jeux de cartes pour faire une voyance. Alors, donc, je les mélange. Vous voyez, c'est vraiment du direct. Hein. On le fait ensemble et on regarde. Alors, je mélange le jeu et je coupe. Donc, ça, c'est une première tranche. Ensuite, je fais pareil avec l'oracle G. Je mélange le jeu. Et donc, je coupe, on va voir ce que dit cette nouvelle semaine de la pandémie et du virus Covid-19. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, on a l'une des cartes les plus négatives du jeu, c'est le nadir. Alors, bien sûr, dans toute chose négative, il y a toujours un point positif. Hein. On a le point blanc. Au fond, ça veut dire qu'on a bien une solution qui arrive, mais pour l'instant, il faut encore faire extrêmement attention. Le nadir, c'est aussi la perte, c'est aussi les décès, c'est aussi une carte difficile. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en confinement, on entame la 4e semaine et je sais que c'est très très difficile, mais soyez proches les uns des autres, c'est la seule solution qu'on a. Et pour l'instant, ben voilà, on n'a pas d'autre solution que cela. Donc de toute façon, ça sert à rien de tergiverser ou de discuter ou de faire semblant. Mais soyez proches les uns des autres avec Internet, avec les appels téléphoniques. Vous n'avez pas le choix. En tout cas, la carte du nadir, la toute première carte de la consultation, c'est le nadir. C'est quand même une carte où on m'exprime vraiment la détresse des gens, la tristesse et un petit peu un isolement qui est là, une certaine solitude. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment soyez solidaires les uns des autres. Derrière nous avons quoi? Nous avons la carte de la santé, donc la carte de l'équité dans l'oracle de la triade. C'est le domaine de la santé. Le domaine de la santé, l'équilibre aussi, la guérison, mais
pour l'instant, il n'est pas encore question de guérison, il est encore question de recherche, il est encore question de santé, mais de mal-être dans la santé. Donc oui, il y a encore de nombreuses personnes à être malades. On va être vraiment dans le haut de l'épidémie. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est dans le haut, on va pouvoir que baisser. Donc voilà, on va être un petit peu plus dans le creux de la vague, mais à partir de la semaine d'après, cette semaine est une semaine, excusez-moi du terme, mais c'est une semaine relativement noire. Et je pense qu'on va avoir quand même des pertes, des nombreuses pertes. Au niveau du domaine de la santé, c'est également la même chose, surtout que si je regarde les cartes qui suivent, donc on a la carte du malheur, c'est la carte du décès. Donc oui, on a énormément de pertes dans les hôpitaux, peut-être parmi les personnes qui sont en réa, on aura aussi une hécatombe, malheureusement. Et je vous le dis, ça sera peut-être la semaine la plus meurtrière depuis le début du Covid-19. Mais je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'après ça descend. Voilà, on va être en pente descendante, mais uniquement à partir de dimanche. On me parle vraiment de la fin de semaine. Tout ce qui arrive cette semaine, on est vraiment sur le haut de l'épidémie, on est vraiment sur le haut du nombre de pertes. Ok, donc je suis navré, je sais que ça peut être anxiogène pour certains. Par contre, c'est bien d'avoir quand même des vérités. Et comme je le dis souvent, une mauvaise nouvelle va faire place aux bonnes nouvelles derrière. Alors, nous avons quoi d'autre? Alors, on a la carte du voyage. Donc, pour l'instant, beaucoup de retard dans vos déplacements. Vous êtes nombreux aussi à m'avoir posé des questions sur j'ai des vacances de prévues, est-ce que je vais pouvoir partir, est-ce qu'il faut que j'attende? Alors, toutes les personnes qui ont la possibilité de reporter vos vacances, vos déplacements, il est clair que je vais que aller dans ce sens. Mais ne pensez pas pouvoir partir en vacances d'ici le mois de juin. C'est impossible. Vous ne pourrez pas partir. Tout simplement parce que déjà, si c'est des vacances à l'étranger, c'est pas viable, puisque de toute façon tout ce qui est voyage en avion, en bateau, etc., ça sera fermé de toute façon. Même au mois de juin, je vous le dis, même si on sera à la fin du confinement, ils vont pas réouvrir les frontières tout de suite. D'ailleurs, les pays, on voit bien qu'ils ont fermé les frontières petit à petit. Donc il y a certaines frontières qui ne réouvriront pas, et pas de sitôt en tout cas. Nous avons quoi? On a quand même la carte de la chance. Donc, on a la carte de la chance sur la carte de l'automne. Donc, je vous le dis aussi, les choses vont revenir à la normale pas avant cet automne. Ça ne veut pas dire que l'arrêt du confinement soit dans l'automne. Non. Par contre, je pense sincèrement que les choses vont redevenir à la normale, oui, à partir du mois de septembre. Pareil, on m'a posé la question cette semaine si les enfants allaient pouvoir reprendre l'école. La réponse est non. Moi, je vous le dis, l'école va reprendre au mois de septembre. Il n'y a pas d'école au mois de juin. C'est pas viable. Alors, peut-être qu'ils vont trouver une solution de faire des études comme ça en téléconférence, comme il y a déjà, mais par contre, ils ne retrouveront pas le chemin de l'école avant le 1er septembre. Voilà ce que les cartes, elles disent. Elles disent que le retour à la normale, c'est vraiment à partir de septembre. Par contre, je vous avais dit dans mon ancienne voyance qu'ils arriveraient à trouver un médicament ou à trouver une solution. Alors, on m'en parle encore. Par contre, je vous l'avais dit, hein, c'est pas dans l'immédiat, mais il y a bien quelque chose au niveau pharmaceutique qui est trouvé, mais pas avant l'été. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis peut-être aussi que les cartes expriment que l'été va être vraiment plutôt fatal pour le virus. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le changement climatique, quelque chose comme ça? Mais il y a des bonnes nouvelles dans ce sens pour l'été en tout cas. Donc ça c'est plutôt chouette. Nous avons quoi d'autre? Donc on a quand même le retard qui est là. Alors
Là aussi, ça fait partie des questions que vous m'avez posées. Regardez, il y a la carte du théâtre qui est là. La carte du théâtre, c'est tous les rassemblements à plusieurs personnes. Donc, concert, théâtre, cinéma, tout ce qui est dans le domaine du loisir. Alors là, vous oubliez. Vous oubliez pour l'instant, c'est pas possible. Tout ce qui est festival, festival de musique. Alors, je sais qu'on rentre en plein dedans. On va être au printemps, et même dans l'été, là je pense chez nous, on a le festival de Nyon, on a beaucoup de festivals par chez nous. Je vous le dis, alors il y aura beaucoup, beaucoup d'annulations. Ne soyez pas étonnés. Et puis moi, ce qui me dérange un peu, c'est que l'État nous fait croire que les choses vont revenir à la normale peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Non, ils savent très très bien que les choses vont prendre du temps et que ce n'est pas possible. Et pour les personnes qui ont choisi, qui ont réservé des places de concert allez, je vais vous donner comme ça une date dans les 4 mois. Je vous garantis que vous pourrez pas y aller parce que ça sera pas ouvert. Il y aura des restrictions de mouvement de population. Voilà ce que les cartes expriment avec l'oracle G. Et ça fait partie aussi des questions que vous m'avez posées toute cette semaine en message privé. Alors, j'ai quoi d'autre? Donc oui, moi je pense, donc dans le jeu, on me parle bien du confinement. On me parle bien aussi des sorties de confinement. Vraiment, avec la carte de la porte, c'est la carte vraiment de la sortie. On voit à travers le jeu qu'on va pouvoir sortir de chez nous dans quelques temps, pas demain. Par contre, on est vraiment sur quelque chose qui va se faire et par région et par domaine et peut-être même par âge. C'est-à-dire que petit à petit, selon l'âge que vous avez, vous allez pouvoir peut-être sortir de chez vous le plus tôt possible. Je pense que d'abord une première tranche d'âge, peut-être les moins de 30 ans, ou peut-être les personnes qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent, vont pouvoir réouvrir. Par contre, les personnes les plus vulnérables et les personnes les plus âgées ne pourront pas sortir pour l'instant. Vous pourrez pas non plus aller les voir pour l'instant. Bien sûr, ils vont compter sur votre civisme. Ils vont pas pouvoir contrôler. Bien sûr, si vous allez visiter votre grand-mère, ils pourront pas être derrière vous. Par contre, ils vont quand même compter sur votre civisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils comptent quand même que vous soyez immunisé sur la maladie. Je vous rappelle que sur ma première consultation que je vous ai fait, d'ailleurs, je vous invite à revoir cette consultation. Il y a eu quand même pas mal de vérités et pas mal de choses qui s'avèrent juste aujourd'hui. Euh, je vous avais parlé des États-Unis. Il y a des choses qui sont en train d'arriver maintenant. Je vous avais parlé aussi de la Grande-Bretagne. Je vous rappelle que le Premier ministre vient juste d'être hospitalisé. J'en avais un petit peu parlé. Il y a des choses quand même qui s'avèrent relativement justes sur la première consultation. Je vous avais parlé aussi d'un fin de confinement au 1er juillet. Ça sera certainement avant, sauf pour certaines personnes. Apparemment, ça sera sur 2 vagues. Donc, on verra encore une fois si l'avenir me donne raison et si la voyance était plutôt juste. Donc, on va continuer notre consultation. Alors, je vais étaler mes cartes, voilà, étaler celui-là et nous allons faire 2 lignes de cette carte, une ligne avec chacun des jeux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Alors, je vais désigner une carte, je vais prendre celle du milieu, la noire, et on va dire 4. Alors, celle-là est donc le chiffre 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, nous avons quoi? Donc, nous avons aussi la carte des finances qui sont là. Je ne sais pas si vous réussissez à voir le tirage en entier. Donc, on a la carte des finances avec la carte de la solution. Donc oui, et d'une, ce procédé de confinement, ça coûte cher.
Ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui risquent de... Il y en a beaucoup, malheureusement, beaucoup de petites PME, de petits patrons qui risquent sincèrement de faire faillite et nous y pouvons rien, vraiment. Même l'État, on a beau montrer du doigt, à un moment donné, ils vont pas pouvoir faire de miracle non plus, hein. Beaucoup aussi accusent l'État de pas faire grand-chose et de peut-être de pas tout dire. Alors je vous rappelle que l'État, s'ils disent pas tout, c'est pour éviter un mouvement de panique. Bien sûr, ils savent très bien qu'on va pas sortir de confinement demain. Ils le savent, ils vont pas vous le dire parce qu'ils ont toujours l'espoir de. Je vous rappelle que leur but à eux, c'est qu'on sorte du confinement le plus vite possible pour reprendre l'économie. Et cette économie va vraiment reprendre de plus belle peut-être. C'est-à-dire que il y a une reprise d'économie à partir du moment où on sort tous du confinement, donc pas avant cet été, que d'ici cet été, il va avoir de nombreuses faillites quand même. Par contre, l'économie va vraiment repartir de plus belle. J'ai quand même de très très bonnes intuition, c'est quand même des bonnes cartes dans l'ensemble. Donc, j'ai quand même plutôt de bonnes intuitions, mais on est vraiment qu'à partir du milieu de l'année. Donc, l'économie reprend après et de plus belle. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un très bon chiffre d'affaires qui va exploser, mais qu'à partir de juillet. Donc de juillet à décembre, l'économie va vraiment faire un bond en avant, mais ne rattrapera jamais ce qu'on a perdu avant. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que les 3 mois qui arrivent sont 3 mois hyper difficiles pour les toutes petites PME et il y en a qui n'arriveront pas à rester ouverts malheureusement. Donc soyez solidaires également, essayez d'aller dans les commerces de proximité et dès qu'on le peut, essayer de faire vivre les petits restaurateurs par exemple ou tout ce qui est petites entreprises. Essayez de consommer français, essayez de consommer vers chez vous. Même pour mes amis suisses, c'est pareil. Vraiment, essayez d'aller au plus proche de chez vous. C'est surtout eux qui en ont le plus besoin. Voilà ce que les cartes elles disent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du mois de juillet, l'économie reprend et on a vraiment des bonnes nouvelles. On a vraiment un second souffle et ça ira beaucoup mieux. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que j'ai l'impression dans mon jeu, on me dit quoi? On me dit que cette maladie va partir comme elle est venue. On n'en entendra plus parler. Peut-être que ça va devenir une maladie saisonnière dans le futur, mais elle va vraiment partir du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on va avoir comme si on va tourner une page. Même si le déconfinement risque de se passer sur plusieurs étapes, mais à partir du moment où tout le monde sort du déconfinement, vous verrez que ce sera une maladie qui va s'évaporer comme elle est venue. Elle aura fait beaucoup de dégâts, je vous l'accorde. Donc, on en reparlera par rapport aux souvenirs, mais on n'en reparlera plus parce qu'elle ne sera plus là. À mon avis, elle va être endiguée. Donc, j'espère que l'avenir, pareil, me donnera raison. On va continuer. J'avais donné le chiffre 4. 1, 2, 3 et 4. Nous avons quoi? On a la carte du temps, on a la carte de la reconstruction. Donc, oui, je vous l'ai dit, ça prendra du temps, même si l'économie mondiale repart de plus belle, ça mettra extrêmement du temps pour reconstruire et rétablir quelque chose qu'on aura perdu. Toutes les petites PME, je reviens dessus, hein, mais toutes les petites PME, tous les petits patrons qui risquent vraiment de souffrir vont mettre du temps à se relever, même si l'économie repart. Ce qui me dérange aussi, c'est que l'économie repart, mais c'est toujours les plus riches vers qui ça va le plus réussir. Et les petits, encore une fois, ça sera un peu la dernière roue du carrosse. C'est eux qui verront l'amélioration, mais le plus tard. Donc ça va quand même mettre un petit peu de temps. Ce qui est très étonnant également dans mon jeu, c'est qu'on me signale quoi? On me signale que suite à cette pandémie, suite aux problèmes que nous avons actuellement, les États, les gouvernements sont en train de rétablir des choses et prendre des mesures dans ce sens pour éviter qu'une telle pandémie revienne et surtout savoir
combattre. Et donc, ils vont vraiment prendre des mesures dans ce sens. Ce qui est très étonnant également, et ce que j'aime, c'est que ils sont en train vraiment, ils vont tenir leçon de ce qui se passe et ils vont être un peu plus généreux avec la recherche, un peu plus généreux avec la médecine et avec les hôpitaux. Ça va vraiment leur mettre le nez dedans. Et ils vont être beaucoup plus généreux avec le domaine de la santé, avec le ministère de la Santé, et ça j'aime. Et j'espère que ça sera un peu dans tous les pays comme ça développés, où ils vont vraiment pouvoir investir un peu plus dans la recherche, puisque on n'est pas à l'abri qu'une autre pandémie se retrouve d'ici quelques années. Alors on va continuer. 1, 2, 3 et 4. Nous avons quoi d'autre? Donc encore une fois, hein, souvent, je vous tirais la carte de la femme sur beaucoup de mes jeux, sur beaucoup de mes consultations que j'ai déjà eu fait sur ce sujet. Nous avons toujours la carte de la femme. La carte de la femme dans un jeu de cartes. Alors oui, ça peut être la consultante, ça peut être vous, mais c'est aussi tout ce qui est la féminité, se retrouver dans l'entraide, c'est beaucoup plus féminin, et retrouver aussi mère nature. On dit que la mère nature, on dit que c'est la féminité, la créativité, la création, la lune, c'est aussi la carte de la femme. Donc, on voit aussi que les gens se retrouvent un peu plus concernés sur l'écologie, sur la planète, sur les choses fondamentales. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas que les gouvernements qui sont en train de se rendre compte des choses. Vous qui êtes confinés à la maison, vous êtes en train de vous rapprocher des choses essentielles qu'on avait perdues à cause de, mais moi le premier, hein, à cause de tout ce qui est Internet, les écrans. On voit bien qu'on s'éloigne de plus en plus de l'humain. Et là, en ce moment, on est en train de se rendre compte que l'humain est bien plus important. Et donc voilà pourquoi on a la carte de la femme et la carte du choix. On est en train de se rapprocher des fondamentaux et d'avoir une unité. Et ces deux cartes, on les a déjà sorties sur mes voyances précédentes. Donc voilà pourquoi. Voilà comment je considère la carte de la femme avec la carte du choix. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a quoi? Alors, très bonne nouvelle. On a la carte de la réussite. La carte de la réussite, c'est on s'en sort. Je vous le dis, oui, il va y avoir des pertes. Oui, on est sur une semaine très dure au niveau de la santé, au niveau des pertes humaines. Par contre, on a de très bonnes nouvelles. On s'en sort. D'ici la semaine prochaine, ça y est, on va être un petit peu plus dans des résultats largement plus stables, largement meilleurs. Et donc, on est vraiment sur la réussite. La réussite et puis la réussite financière aussi. Je vous le dis, il y a quand même des très, très bonnes nouvelles financières. Et je vous le dis aussi, même si beaucoup de petits patrons de petites PME vont souffrir, il y en a qui vont réussir quand même à s'en sortir. Et puis, on voit des aides. Hein. On voit des aides, les aides de l'État, les entraides également, puisque je vous parlais qu'il fallait aller voir absolument les commerces de proximité. On voit quand même une entraide. La carte de l'écureuil, la carte de la réussite, on voit que vous êtes vraiment dans le partage. Donc, continuez comme ça. Vous êtes vraiment dans le vrai, dans le juste. Vraiment, continuez, puisque donc les nouvelles sont bonnes. Il faut juste laisser passer. Allez, on est là le 7 avril. On va aller jusqu'à mi-avril. À partir de mi-avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, les choses vont aller largement mieux. Donc j'ai quand même vraiment des bonnes nouvelles et des bonnes perspectives sur l'avenir. J'ai retiré la carte du Nadir et j'ai retiré la carte du Nadir sur la carte des amis, de l'entourage, de l'autre et de l'entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous risquez également autour de vous d'avoir des pertes humaines ou des malades relativement graves, où vous allez quand même, pour la plupart, vous allez quand même avoir peur. Cette peur est quand même très constante. Et la carte du chien aussi, on a l'impression que
la maladie est déjà derrière vous. On a l'impression que vous êtes déjà en guérison, que voilà, c'est derrière vous, que ça va toucher que les autres, et qu'on a l'impression que on a surdimensionner les problèmes. Je vous le dis, c'est pas encore le cas. Il faut encore être extrêmement vigilant. Il peut y avoir une deuxième vague. Il peut y avoir une deuxième vague comme on voit en Chine. On voit que en Chine, ils sont en train de fermer d'autres cantons, d'autres villes, parce que la maladie revient. Donc, on n'est pas à l'abri non plus d'une deuxième vague. C'est pour ça que le confinement reste la meilleure solution pour l'instant, et c'est pour ça qu'on n'en sort pas tout de suite, parce qu'ils auraient peur qu'on relâche le confinement trop tôt, et donc ils auraient peur d'une deuxième propagation d'ici là. Donc, soyez extrêmement vigilants et ne pensez pas que c'est la fin. C'est pas le cas. Il faut encore rester enfermé chez vous. Les cartes, elles le disent. Soyez vigilants là-dessus. Et si vous voulez et que vos amis chers ou les personnes de votre famille le sont moins, soyez peut-être préventifs avec eux. Il faut pas relâcher, même si c'est dur. Hein. J'entends bien que le confinement, il y en a qui vont péter un plomb. Hein, et j'entends bien que déjà, ça va faire un mois et que c'est déjà difficile. Mais c'est certainement plus difficile pour les personnes, encore une fois, hein, pour les personnes âgées ou les personnes vivant seules. Hein. Donc, soyez solidaires avec ces personnes-là. 3 et 4. Alors, j'ai quoi? Alors, excusez-moi, il y a des messages qui s'affichent en même temps. Alors, comment je fais pour... Non, je n'arriverai pas. Alors, j'ai la carte des vacances et j'ai la carte de la sagesse. Oui, le retour à la normale, je vous ai promis, enfin, je vous ai annoncé un retour à la normale à partir de septembre. Par contre, juillet, août, oui, vous allez pouvoir partir en vacances à partir de juillet. Par contre, uniquement dans les endroits ouverts, déjà et d'une, c'est-à-dire que, par exemple, les plages, donc là, c'est bon, c'est OK. Les endroits qui sont pas confinés, pas dans des endroits fermés, style cinéma, les endroits où aussi où il y a de trop gros rassemblements, ça sera peut-être pas encore ouvert, ou en tout cas dans un second temps. En tout cas, les personnes qui ont prévu de partir à partir de juillet en vacances, pour moi, c'est OK. Mais pas avant. C'est-à-dire que les personnes qui ont prévu de partir en mai, voire juin, j'ai des doutes que vous puissiez le faire. Je continue. Donc, dernière carte de ce premier tirage. Donc oui, on a la carte de la guérison qui est là. Alors la carte de l'équité, vous voyez, hein, c'est la carte de la médecine avec les serpents qui sont là. La carte du yin et le yang. Donc on est vraiment sur la carte de la médecine. Et puis là, on a la carte du petit garçon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont enfin trouver une... excusez-moi. Ils vont enfin trouver j'ai plus le mot, excusez-moi, un antidote. Oui, certainement, ils vont enfin trouver un antidote sur cette maladie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle va s'évaporer comme elle est venue. Pour l'instant, la seule solution, c'est le confinement. Par contre, ils sont vraiment en train d'être dans la recherche. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois également, cette fameuse recherche, elle n'est pas que sur un seul pays. Il y a plusieurs pays. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle. Oui, on va être un petit peu fier parce que cet antidote viendrait des pays européens. Donc, il y a un antidote qui vient de l'Europe. La France en fait partie. Il n'y a pas que la France, hein, mais l'antidote en fait partie. Et à ce moment-là, il y a vraiment
une vague et des solutions qui arrivent. Mais on est vraiment sur le milieu de l'année et la maladie, elle va vraiment partir en un claquement de doigts, hein. Il suffit de trouver le bon remède et on est enfin sur quelque chose sur vraiment des bonnes nouvelles. Alors, j'ai terminé mon premier jeu. Alors oui, on a eu des nouvelles. Oui, on a eu des nouvelles difficiles. Tout ce qui est dans la coupe, tout ce qui est sur cette semaine, cette première semaine, la semaine qui arrive, c'est une semaine difficile. On va avoir de nombreuses pertes humaines. Les hôpitaux vont être vraiment surchargés. Il n'y a pas que en Île-de-France. On est vraiment sur quelque chose de très global, même s'il y a des régions qui s'en sortent mieux, il y a des départements qui vont mieux s'en sortir. Il n'empêche que là, on est vraiment dans le haut vague. Jusqu'à dimanche, on va avoir énormément de pertes humaines. Les cartes, elles me le disent. Par contre, à partir du 15 avril, on est sur une pente descendante. On est encore en confinement, encore quelques semaines, voire un mois. On va pouvoir sortir du confinement petit à petit. Ils vont mettre des restrictions peut-être aux personnes les plus vulnérables et les plus âgées. Donc après les personnes actives, ceux qui travaillent encore, risquent de sortir de chez eux plus tôt. Donc tant mieux, c'est que les choses vont mieux. Par contre, pas avant le mois de juin, quoi. On est encore à la maison jusqu'au 15 mai. Pensez pas qu'on va sortir avant. On est le 7 avril. Non, vous avez encore environ un mois et demi. Euh, et avant la fin totale du confinement, je vous le dis, c'est vraiment au 1er juillet. Et au 1er juillet, ça ne veut pas dire que tout va réouvrir. Non, ça sera pas comme ça. Ça sera vraiment par section. Et je vous le dis également, l'école va pas reprendre avant le 1er septembre, avant la rentrée prochaine. Il n'y aura pas d'école. Les enfants vont rester à la maison. Puisque les enfants, je vous rappelle qu'ils sont porteurs, qu'ils vont pas avoir de symptômes, mais c'est vraiment des bombes à retardement, puisque eux sont malades, vous ne le savez pas, personne ne le sait, et donc du coup, ils vont pouvoir propager le virus. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils retournent à l'école, parce que peut-être qu'ils sont dans des familles qui sont malades, ils vont retourner à l'école, ils vont rentrer chez vous, donc vos enfants rentrent chez vous et vous passent le virus, et c'est comme ça que ça se propage. Et donc du coup, ils vont pas prendre le risque. Donc les écoles sont fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire et réouvrent qu'à partir du 1er septembre. Ce que les cartes me disent. Maintenant, là encore une fois, on verra si l'avenir me donne raison. Je ne sais pas. En tout cas, les cartes, elles sont assez claires là-dessus. À partir de juillet-août, vous allez pouvoir recommencer à vivre à peu près normalement. Je dis à peu près parce que toujours les manifestations à grande échelle, avec beaucoup de personnes, sont encore annulées. Et c'est pour ça que j'avais la carte tout à l'heure de l'automne. C'est qu'à partir de l'automne où ça réouvre un peu tous les festivals, toutes les foires. Le cinéma, ça risque d'être un petit peu avant, peut-être au 1er juillet, il risque de réouvrir les cinémas, mais il faudra faire extrêmement attention. Et après, je vous disais, voilà, il compte aussi sur votre civisme. Et il est clair à partir de là, à partir de ce qu'on a connu de la pandémie, vous verrez que il y a des choses qu'on ne fera plus automatiquement, comme se faire la bise. Il me semble. Alors oui, c'est très latin. Oui, chez nous, il est clair que de se faire la bise est primordial. Et vous verrez que dans l'avenir, ça sera quelque chose qui va se perdre. On se dira bonjour autrement, un peu comme les pays asiatiques où ils restent quand même loin et ils se disent bonjour d'une autre manière. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de respect, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contact. Ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres. Donc, vous verrez que c'est quelque chose qu'on ne fera plus vraiment qu'aux proches, mais entre collègues, même entre amis, je pense qu'on se dira bonjour d'une autre manière et que ça va un peu plus rentrer dans les mœurs.
Donc voilà, on va continuer la consultation. Alors je vous ai dit, on va essayer de poser une question, et là on va prendre le tarot de Marseille, une question sur la maladie. Alors moi j'aimerais revenir peut-être sur un sujet quand même important, c'est le sujet de la recherche, le sujet aussi peut-être pour voir un peu les futurs médicaments qu'on va pouvoir avoir, ou les futurs résultats de ces futures recherches. Le tarot de Marseille, il va être sympa pour regarder ce genre de choses. Et ça, je l'ai peut-être un petit peu moins, c'est un sujet que j'ai moins abordé jusqu'à présent. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, juste les 22 arcanes majeures. Et là, on va juste poser la question justement donc sur la recherche, sur le Covid-19, voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, je pose le jeu et on coupe le jeu en deux. Donc le tarot de Marseille, il est assez radical. Là, je ne fais juste une coupe et on regarde ensemble. Alors, j'ai quoi? Alors oui, pour l'instant, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, dans le tarot de Marseille, c'est la carte de l'hésitation. C'est la carte du choix. On voit qu'on a un personnage, un ange, qui vise l'une des trois personnes. On voit que la personne au milieu, ici, excusez-moi, on voit que la personne au milieu est très hésitante entre deux personnes. En fait, c'est la carte du choix. Pour l'instant, on est en pleine recherche. Non, il n'y a pas de solution. Non, la chloroquine, il me semble que ça s'appelle comme ça. Non, ce n'est pas la solution. Ne pensez pas parce qu'il y a un professeur qui dit que oui, il y a certainement des très très bons résultats. Et je vous avais dit qu'on n'a encore pas le recul nécessaire pour autoriser un tel médicament par rapport à cette maladie. Peut-être que ce médicament est efficace sur la première semaine, certainement, mais ils ne savent pas encore qu'est-ce que ça peut être dans l'avenir. C'est le problème des médicaments, c'est le problème aussi des effets secondaires. On n'est encore pas sûr à 100%, donc ils préfèrent prendre des précautions. Ne pensez pas, encore une fois, que c'est l'État, c'est parce que c'est un médicament qui coûte pas cher, etc. Je pense sincèrement qu'ils préféreraient largement l'autoriser puis que ça endigue. Mais c'est pas encore le cas. Ils n'ont pas encore de recul. Par contre, peut-être qu'ils sont en train de faire une recherche sur une molécule en question pour avoir un fameux résultat positif. On a quoi d'autre? Donc on a vraiment une entraide. Alors je vous l'ai dit, hein, la solution viendrait de plusieurs départements ou de plusieurs régions, plusieurs pays. On est vraiment sur quelque chose qui vraiment se relie. On a une association de plusieurs pays et c'est grâce à ça qu'on arrive à trouver des solutions. Encore une fois, hein, on a la carte du mât, la carte du mât, donc la 22e. Le virus va partir comme il est arrivé. Du jour au lendemain, dans un claquement de doigts. On est encore cette année. Hein. Je ne vous parle pas d'un avenir hyper lointain. On est déjà dans l'année. Par contre, on aura déjà passé les 6 premiers mois de l'année. On est plutôt sur les 6 autres mois de l'année et pas avant. Par contre, là, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est quand même la carte de l'espérance. C'est aussi la carte qui nous donne c'est une carte très bénéfique. Donc, soyez toujours positifs. On va s'en sortir et on va vraiment sortir de cette pandémie et de ce virus qui fait quand même des ravages. Alors même si les prévisions sont peut-être moins alarmistes qu'il n'y paraît, on nous a fait extrêmement peur, même s'il va y avoir des pertes et que c'est quand même très douloureux, on est quand même sur quelque chose
où on nous a fait plus peur qu'il n'y paraît. Il y a quand même des bonnes nouvelles, même si des pertes il y en a, même si les hôpitaux ils sont en train de vraiment souffrir en ce moment. Voilà, on va être bientôt sur la pente descendante. Et moi, j'aime bien mettre en avant quand même les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, voilà, c'est qu'on va être sur le haut de l'épidémie. Et à partir de dimanche, on aura de moins en moins de morts, on aura de moins en moins de personnes hospitalisées, et puis surtout de plus en plus de guérisons. Voilà ce que les cartes elles disent, c'est que on nous parle beaucoup de personnes qui meurent, mais on ne nous parle pas beaucoup des personnes qui survivent, et il y en a. Oui, dans vos proches, je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont tombées malades, mais qui en sont sorties. Et ces personnes qui en sont sorties, ça y est, sont immunisées et peuvent dire ça y est, c'est derrière moi, voilà. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on a la carte du soleil qui est là, l'une des meilleures cartes du jeu du tarot de Marseille. Donc oui, hein, on aura bien des solutions. Et oui, c'est dans l'été que les choses s'arrangent. On me sort encore une fois la carte de l'été. Oui, au niveau de la recherche, ils vont bien trouver une solution dans l'été. Et oui, il y a une solution médicamenteuse, mais une solution médicamenteuse et peut-être même un vaccin dans le futur. Puisque là, on parle de sang. Quand on a la carte du diable dans le tarot de Marseille, c'est la carte du sang. Par contre, le vaccin, c'est pas avant l'année prochaine, je pense. Et je pense que il y a un vaccin qui sort, qui sera pour tout ce qui est un rapport avec le corona, les coronavirus, sachant qu'il n'y en a pas qu'un. Hein. Là, en ce moment, on a le Covid-19, mais des coronavirus, il en existe des tonnes. Ils ont déjà été virulents. Celui-là, c'est pas le plus virulent, mais c'est celui qui se propage le plus facilement. Ils ont peur aussi qu'il se mute, donc une mutation. Et c'est vrai qu'apparemment, ils arrivent à nous trouver un vaccin, mais uniquement à partir de l'année prochaine. Et entre-temps, ils arrivent quand même à nous trouver une solution médicamenteuse, mais qu'à partir de l'été. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Et après, vous verrez que ça sera quelque chose qui sera complètement derrière nous. Les cartes, elles le disent comme ça. Donc on a quand même la carte du monde. Donc la carte du monde, dans le jeu, donc la 21e, c'est la carte de la réussite, mais c'est aussi la carte des différents pays qui nous entourent. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que cette solution qui viendrait de l'Europe, bien sûr, sera après pour tous, tout simplement. C'est que c'est en plus, ça va être un vaccin ou ça va être une solution qui sera peu coûteuse. Alors bien sûr, j'imagine qu'il y a certains laboratoires pharmaceutiques qui vont s'en mettre encore une fois plein les fouilles, mais je vous rappelle que la santé n'a pas de prix. Et donc tout ça pour vous dire que la carte du monde avec la carte de la lune, c'est qu'à un moment donné, cette solution médicamenteuse, euh, on va pouvoir vraiment la proposer au monde entier, voilà, et ça touchera tout le monde. Et vous verrez encore une fois que ce coronavirus, on n'entendra plus parler et que ce sera quelque chose qui sera complètement derrière nous. On va pouvoir tourner la page. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui cette consultation sur le Covid-19. On a eu d'excellentes nouvelles. Merci à vous de m'avoir suivi. Maintenant, comme promis, comme les autres lives, on va répondre aux différentes questions des différents internautes, des différentes personnes sur Facebook qui me posent des questions comme ça. Alors, allez-y. Posez-moi vos questions. Maintenant, j'en ai noté deux. Des personnes qui m'avaient déjà posé une question dans la semaine. Excusez-moi, peut-être qu'il y en a d'autres. J'ai oublié de les noter. J'ai pas relevé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de le faire directement sur le live. Et si jamais je ne réponds pas à vos questions ou si jamais j'ai oublié vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur message privé toutes vos questions. Comme ça, je reviens dès la semaine prochaine, certainement lundi ou mardi, sur mon autre live. Comme ça, j'aurai largement l'occasion de répondre
à vos préoccupations d'ici là. Alors, moi, j'avais une question de mon frère David. Donc, David me pose la question au niveau de sa santé et au niveau de son travail, puisque je vous rappelle que lui, il a également, c'est un tout petit patron, il a un garage de moto qui est derrière Intermarché de Douvaine, et je sais qu'en ce moment, c'est ultra difficile parce que maintenant, on est confiné, on ne sort pas. Pourtant, voilà, c'est un super garagiste. Il fait aussi magasin de vente. Donc, on va regarder au niveau de sa santé. Je sais que dernièrement, il a eu des gros problèmes de santé, peut-être un début de Covid-19. Donc, eh ben, on va regarder. Donc, pour lui répondre, je vais prendre l'oracle de Béline. Donc, on va faire tout simplement une coupe, ce que je fais d'habitude. Et donc, on va regarder ensemble. Donc, je suis avec David pour la santé et pour son travail. Alors, et je coupe le jeu en deux. J'ai quoi? Alors déjà, on a la carte de l'amour. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La carte de la passion, la carte de la prison. Oui, pour l'instant, tu dois rester confiné. Hein. Attention, hein. Attention à toi, attention à ta santé. Oui, tu es certainement immunisé. D'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles au niveau santé. Il y a vraiment la guérison. Pour moi, c'est derrière toi. Donc ça, c'est plutôt bon. D'ailleurs, je te sens plutôt en bonne forme en ce moment. Mais fais gaffe quand même. Fais gaffe qu'il n'y ait pas le retour de la manivelle. Tu me sens la constance. Donc, j'ai l'impression que ça va être par vague. Tu risques d'avoir peut-être la semaine prochaine ou peut-être ce week-end un début de fièvre ou un début de quelque chose qui revient. Alors, méfie-toi quand même, repose-toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas bien ou tu vas mieux que les choses sont ou les choses sont complètement guéries. Sois vigilant. En plus, j'ai l'impression que tu as de la fatigue accumulée, rien à voir avec la maladie ou rien à voir avec ce que tu avais, mais tu as quand même de la fatigue cumulée. Les cartes, elles me disent quoi? Elles me disent qu'il faut que tu arrives quand même à te reposer et à, ouais, et à te poser. Alors le problème aussi, c'est qu'en ce moment, tu as énormément de... tu te poses quand même beaucoup de questions, tu rumines quand même, il y a pas mal de choses en plus qui sont en suspens, tu as pas mal de retard, et ce retard, oui, tu me sors quand même des retards jusqu'à la fin de l'année. Par contre, je te le dis, à partir de août jusqu'à décembre, tu as d'excellentes nouvelles qui arrivent. D'ailleurs, tu me sors la nativité qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as t'as un projet de longue haleine qui est en train de se solutionner ou où tu vas vers une très très bonne nouvelle, mais pas avant la fin de l'année. Hein. En tout cas, en attendant, je te le dis, pose-toi quand même. Alors, je sais bien, hein, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais c'est bien joli de se poser, mais pour l'instant, moi, je gagne pas de sous, j'ai pas de chômage, et je suis indépendant, je le sais. Mais moi, je fais que lire les cartes. Alors ensuite, bon, alors tu as une excellente carte, c'est la carte du bonheur, tu me sors la carte de la renommée. Donc je te le dis, au niveau de, en plus tu me sors la carte du trafic. La carte du trafic, c'est tout ce qui est moyen de locomotion. Hein. Donc, je te le dis, au niveau de ton garage, ça reprend, mais plein pot, mais toi, à partir de juin. Juin, juillet, août sont des mois où je ne sais pas si tu avais prévu de partir en vacances. En tout cas, si tu avais prévu de partir en vacances, t'oublies, parce que tu me sors vraiment beaucoup de demandes. Tu me sors un excellent trimestre. Tu me sors les 3 mois d'été sont 3 mois excellents au niveau de tes affaires. Et d'ici là, moi j'ai l'impression que tu arrives quand même à mettre en stand-by certains, je sais pas, peut-être certains loyers ou certaines dettes ou je sais pas quoi, mais il y a des choses que tu arrives à mettre en stand-by qui te permet justement de rester à flot. Et à partir de cet été, tu as d'excellentes nouvelles qui arrivent. Donc voilà ce que je te sors. Dans l'ensemble, c'est plutôt super. Hein, des excellentes cartes. Hein. Donc ne baisse surtout pas les bras. Sois toujours motivé. Va de l'avant parce que les cartes elles te le disent. Hein. Déjà l'été,
cet été est très très bon pour ton commerce. Ça, je suis assez sûr à 100% de mon coup. Par contre, pas d'ici le mois de juin, hein, fin juin. Donc d'ici là, hein, avril-mai, ben pose-toi, hein, t'as pas le choix. Ok pour cette question. Ensuite, je vais venir sur une question qu'on m'a posée de Jocelyne Touzard. Donc Jocelyne Touzard, elle me demande si elle va pouvoir partir fin juin, plutôt dans le nord de la France. Elle avait la, elle avait la possibilité de partir et de visiter Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, enfin toute la Normandie et peut-être une partie de la Bretagne. Donc, elle me demandait si elle allait pouvoir partir en famille et si c'était OK. Donc, ce que je vais faire, on va regarder sur Jocelyne, donc, si elle va pouvoir donc partir en famille et partir au mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On coupe le jeu et on regarde. Donc, tu me sors quand même la réussite. Donc je te tutoie, hein, je permets de te tutoyer. T'as quand même la réussite, mais t'as aussi la carte des épées. Donc la réponse est oui. Je vais te dire oui, fin juin, t'arrives à partir, mais il y a certaines visites ou certains projets que tu ne pourras pas faire parce qu'ils seront peut-être encore fermés ou ils auront encore des restrictions. Donc on me dit que oui, tu peux partir. Par contre, tu vas devoir faire certaines concessions, mais je te vois quand même partir. Et d'ailleurs, je peux que te conseiller de partir parce que vous aurez quand même besoin d'air. Et puis ce que les cartes elles disent aussi, c'est que vous aviez prévu de partir à plusieurs. Il y a une des personnes qui devait partir avec vous qui ne pourra pas partir, qui sera coincée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça a un rapport avec le Covid-19 et le virus? Peut-être, ou c'est peut-être rien à voir avec ça, c'est peut-être une personne qui devait partir mais qui se trouve aujourd'hui en confinement et qui du coup ne pourra pas partir parce que elle doit à ce moment-là travailler ou en tout cas elle est coincée. Donc je vais répondre Jocelyne à ta question. Tu me demandes si tu vas pouvoir partir fin juin. La réponse est oui. Tu me demandes si tu vas pouvoir, par exemple, visiter Saint-Malo, Saint-Michel. La réponse est oui et non. Il y a certains sites qui seront encore fermés au public. Par contre, je vous vois quand même partir. Et il y a quelque chose aussi qui vient un peu contrarier ces vacances, c'est qu'il y a une personne qui devait partir avec vous qui ne peut pas partir avec vous. Par contre, toi, je te vois quand même partir. Voilà pour ta question et donc la réponse, j'espère avoir été claire. Et encore une fois, je te remercie de me suivre. Et donc, si tu ne vois pas cette vidéo en direct, bien sûr, tu pourras de toute façon la regarder en replay. Donc, j'ai terminé pour les questions que j'avais notées. Je vais regarder maintenant tous les messages non regardés en direct. Alors, qu'est-ce que il y a énormément de messages. Je me dis bonjour. Je lui repasse bien sûr les bonjours. J'ai pas Trine. Bonjour. Voilà une question. Jocelyne Naranjo qui me dit Céline Dion le 30 juin à Paris. Est-ce que le concert de Céline Dion à Paris va être maintenu? Ça, je pense que c'est une question assez simple. On va regarder. Alors, je ne sais pas si Jocelyne, tu devais aller la voir. Je sais que t'adores les concerts. Je sais aussi qu'on avait été voir applaudir Mylène Farmer l'année dernière, donc à la grande salle de l'Arena U. Donc, on va regarder ensemble. Céline Dion à Paris le 30 juin. Qu'est-ce qu'on a? Excuse-moi, je baisse. Alors non, il aura lieu, mais il n'aura pas lieu le 30 juin. Il y a un retard, il y a un report. Il y a un report obligatoire, surtout que là, on est vraiment dans une salle immense. On a quand même un report où on a une restriction. Non, non, pour moi, c'est un concert qui ne se fait pas. Je suis navré, hein. Je suis vraiment désolé. J'aurais préféré te dire oui. Par contre, si toi, t'as ta place pour Céline Dion, moi, je pense que tu iras, mais tu iras, c'est reporté l'année prochaine. On me parle de pratiquement dans les mêmes périodes.
on est sur une période, on est au printemps, mais non, tu m'annonces bien un report de ce concert et de ce spectacle qui risque d'être grandiose, hein. Ça je l'entends bien. Mais tu vois, tu me sors la carte de la sagesse, c'est quoi? C'est que pour l'instant, ils hésitent énormément. Ils ne savent pas. C'est un concert qui risque d'être annulé vraiment au dernier moment. Mais moi, pour moi, c'est pas viable. C'est pas viable, ça fait partie des grosses manifestations, hein. Je vous rappelle que l'Arena U, c'est 45 000 personnes quand la salle est pleine. Et donc, j'imagine que non, ça sera pas encore tout à fait bon. Mais c'est vraiment, on est sur vraiment une dent de scie, hein. Ils hésitent énormément. Tu me sens la carte de la sagesse. Donc, la réponse, elle est quand même pas à 100%. Mais pour moi, c'est non. On reviendra dessus, tu me diras, hein, Jocelyne, si j'avais raison et si les cartes avaient raison. Alors, j'ai quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? Nathalie, Nathalie Tarot, alors toi, je t'aime. Euh, Alors, j'ai une question de Céline qui me demande si elle va pouvoir retourner, donc travailler au CHU de Montpellier en octobre 2021. Parce que forcément, avec cette connerie de virus et puis surtout financièrement, au niveau trésorerie de l'État, etc., est-ce qu'elle va vraiment pouvoir retourner et donc travailler dans le domaine de la recherche au CHU de Montpellier? C'est une super question. On va prendre donc le Véline et on va regarder ensemble. Donc, je réponds à ta question, Céline, sur le domaine donc du travail, de la santé. On regarde ensemble. Donc j'ai quoi? Je coupe et on regarde ensemble. Bon, tu me sors la carte de la beauté, tu me sors la carte de l'amour. Moi, pour moi, oui, hein, il y a quand même, oui, si, tu me sors un vrai succès. Bon, là, il y a un léger retard. Alors toi, tu me disais quoi? En octobre 2021? Eh ben, écoute, je dis oui, mais moi, je dis janvier 2022. Il y a un léger retard d'un trimestre, apparemment, pour débloquer les fonds, pour tout débloquer. Même s'il y a cette connerie de virus, même s'il y a tout ça, je sais qu'ils seront un peu plus généreux justement dans la médecine. Et, euh, et c'est peut-être un mal pour un bien, si je peux dire comme ça. Donc que Dieu me préserve, hein, c'est vraiment sans aucune nuance de méchanceté. Mais fallait arriver, il fallait arriver sur cette pandémie pour qu'ils se rendent compte que la médecine reste quand même un domaine hyper important. Et ils s'en rendent compte que maintenant. Ils le savaient, mais ils pensaient qu'on serait immortel et que ça n'arriverait jamais, ou en tout cas pas maintenant. Et là, du coup, donc pour répondre à ta question, en tout cas, la réponse est oui. Il y a un petit peu un léger retard. Moi, je dirais janvier 2022. Là aussi, on verra si l'avenir me donne raison. Mais en effet, tu me sors bien un nouveau job. Par contre, une excellente nouvelle là sur ces trois cartes là, tu me sors la carte de la découverte, la carte de la fatalité, la carte du retard, même s'il y a du retard. Mais ton nouveau job, ça sera sur des années, des années, des années. Tu me sors une longévité, tu me sors un travail que tu vas garder extrêmement longtemps et que tu n'es pas prête de bouger derrière. Alors pourquoi tu me sors la carte de l'amour et la carte de la beauté? Tout simplement parce que tu vas pouvoir enfin être à côté de ton amoureux, tout simplement, et que le fait de travailler sur Montpellier te permet de vivre une histoire d'amour avec lui. D'ailleurs, j'ai d'autres informations que je te dis à l'antenne, mais ça pour ça, je t'enverrai peut-être un petit SMS, ça me fait rire. Ok, j'ai quoi d'autre? Alors, désolé, je peux pas non plus répondre à tout le monde. J'ai une question de Irène Cotet du Moulin qui me dit
Ma fille est coincée sur Chypre. Quand est-ce qu'elle va pouvoir rentrer? Ça, je trouve que c'est une excellente question, en tout cas assez facile pour y répondre. D'ailleurs, je vais prendre le tarot de Marseille pour cette question-là. Donc, je vais répondre à Irène qui me demande si sa fille va pouvoir rentrer parce qu'elle est coincée sur Chypre. Ça ne doit pas être. Chypre, c'est une très belle île, c'est magnifique. Par contre, c'est pas grand. Et j'imagine qu'elle doit vite tourner en rond, ça doit pas être simple non plus à vivre. Donc, est-ce que sa fille va pouvoir rentrer de Chypre? Alors, je coupe le jeu en deux et on regarde ensemble. Alors bon, il y a la carte du chariot, la carte de la force, on voit que elle est quand même très préoccupée et puis elle se bat tous les jours, elle prend beaucoup de rendez-vous. J'ai l'impression c'est avec les ambassades. Le problème, c'est que je ne sais même pas s'il y a une ambassade de France à Chypre et je ne sais même pas si cette ambassade elle est ouverte. Mais on voit qu'il y a quand même de la bataille. Hein. La carte de la force, c'est la carte de la bataille. En tout cas, oui, elle va bien pouvoir rentrer. Par contre, c'est pas maintenant. Hein. Moi, on me parle de 15 jours. Alors, si on me parle de 15 jours, avec la carte de la tempérance, on me dit qu'elle rentrerait peut-être le 20 avril ou la semaine du 20 avril. Donc oui, elle va pouvoir rentrer. En plus, tu me sors la carte du chariot. Donc elle va pouvoir rentrer, mais pour l'instant c'est franchement compliqué. Par contre, elle tourne en rond. Hein. Faut vraiment lui dire qu'elle reste le plus objectif possible. Bien sûr, dans ces cas-là, on dit toujours qu'il y a pire. Hein. Il y a certainement pire qu'elle. Aujourd'hui, on voit qu'elle se bat, on voit que c'est quand même relativement difficile. Bon, quand même la carte de la tempérance, elle est quand même pas si mal lotie que ça. On voit qu'elle se bat, mais on voit surtout qu'elle arrive à rentrer, mais d'ici 15 jours. Donc voilà ce que je pourrais répondre à Irène. Alors, Evelyne Martin qui me demande l'état de santé de son mari. Donc on va regarder. L'état de santé de son mari. Alors, Evelyne. Bon, il est clair qu'il y a quand même une santé préoccupante. On voit. Alors, en plus, le problème, c'est qu'il y a un peu tout en stand-by. Je sais il est malade de plusieurs années. Hein, ça date pas du Covid-19. Je sais que ta question n'est pas liée au virus. Moi, ce qui me gêne, c'est que son état de santé est quand même relativement stable. Par contre, ce qui me gêne, c'est que il y a du retard, il y a du stand-by par rapport à ses traitements ou par rapport à- aux personnes qui devaient voir, certains spécialistes. Tout est reporté et je sais que aussi c'est à cause de ça que ça te fait souci. Par contre, oui, soyez vigilants. Hein, il a une santé quand même qui est. Tu vois, tu me sors la carte du pendule, la carte du diable, la carte de l'étoile, c'est quand même la carte de l'espérance, mais on voit qu'il a quand même une santé préoccupante. Il faudrait pas non plus que ça dure comme ça pendant des mois, parce que c'est quand même assez préoccupant. Je te mentirais si je te disais le contraire. Hein. J'ai quoi d'autre? Euh, Oui, tu me sors la carte du mât, tu me sors la carte la carte de la mort qui est aussi la carte du changement, tu me sors la carte de la tempérance. Oui, moi je pense que ton mari, il faut quand même s'en occuper. Je te mentirais si je te disais le contraire, Evelyne. Il y a des choses quand même assez préoccupantes et je te dirais même que je serais pas étonné s'il y avait une hospitalisation qui est annoncée, mais peut-être plus sur mai, puisque tu du mât, donc du fou, je le vois rentrer peut-être à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas, moi, la finalité des choses. Les cartes, elles me le disent pas comme ça. Moi, là, je vois l'avenir proche. L'avenir proche, moi, je dis qu'il y a quand même quelque chose d'assez préoccupant et je le vois quand même rentrer dans une institut. Je le vois rentrer dans un lieu pour justement la santé. Par contre, c'est pas un rapport avec le Covid-19, hein, ça a rien à voir. C'est plutôt quelque chose qu'il a en lui. Hein. C'est plutôt quelque chose qu'il a. Donc il y a quand même quelque chose au niveau de sa santé qui est préoccupant.
Tu me donneras des nouvelles, Evelyne. Je ne peux pas aller plus loin que ça sur une question comme ça du tarot de Marseille. Je sais que j'aurais préféré te dire tout va bien, que c'est pas le cas, mais s'il y a quand même quelque chose de préoccupant, les cartes elles le disent. Alors j'ai quoi d'autre? Catherine Venin qui me demande, ma fille doit rentrer en apprentissage au mois de juillet en restauration. Donc elle me donne sa date de naissance, ça c'est bien joué. Elle est du 16 août, donc c'est bien. En plus elle est lyonne. Euh, alors elle me demande si son contrat va bien se signer, si elle signe bien avec son employeur, donc le patron qu'elle a choisi. On va voir s'il maintient son contrat et si c'est toujours OK. Forcément, le domaine de la restauration aujourd'hui est compliqué puisque les restaurants sont fermés. Donc j'imagine que les restaurateurs vont quand même beaucoup réfléchir avant de euh, ouais, avant d'aller éventuellement dans les futurs contrats qu'ils avaient promis. Alors, j'ai quoi? Je coupe. Donc, ma fille doit aller en apprentissage, elle est du 16 août. Par contre, j'ai pas son prénom. C'est pas grave, on va faire ça. La réponse est non. Alors, Catherine, je suis navré, désolé, mais elle avait pourtant trouvé un super employeur, elle avait trouvé un super patron, mais à mon avis, c'est non. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. C'est reculé pour mieux sauter parce que je la vois bien signer un contrat de travail pour un apprentissage en restauration. Par contre, je vois déjà le 1er septembre, je vois pas le 16 août. Non, excuse-moi. Le 16 août, c'est sa date de naissance. En tout cas, je vois une signature de contrat au 1er septembre. Je vois un petit peu de retard par rapport à ce qu'elle avait prévu de faire, puisque tu me sors elle devait rentrer au mois de juillet. Donc moi, je vois un mois de retard. Je vois au 1er septembre, mais dans un autre endroit, un endroit qui est peut-être différent. Est-ce que c'est le patron actuel qui va lui dire, écoute, moi, je peux pas te garder ou je peux malheureusement pas te signer ce contrat, mais je te propose de travailler ailleurs ou j'ai un ami restaurateur qui peut te prendre. En tout cas, je vois pas de mauvaise nouvelle en soi, je vois juste un report et une signature chez un autre patron. Si c'est le cas, commence déjà à chercher. Hein. Il faut vraiment qu'elle commence à chercher. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est juste un report. Mais pour répondre à ta question, Catherine, c'est est-ce qu'elle va signer son contrat actuel chez le patron qu'elle avait trouvé et où elle devait travailler au mois de juillet? La réponse est non. Un report, c'est sur un autre contrat, c'est ailleurs. Ok, j'ai quoi d'autre? Alors allez, encore 2 questions, après j'arrête. Parce qu'il est déjà midi 11. Alors, ah, Alice Bedouin qui me dit, alors oui, elle est enceinte, elle doit bientôt accoucher dans quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que ça va bien se passer? Alors on va regarder. Alex, donc je suis avec Alex. Est-ce que sa grossesse va bien se passer et est-ce qu'on a une date et est-ce que ça se passe tout correctement? Alors, Alex Bedouin, sa grossesse. Donc la grossesse, c'est oui. Hein. Et oui, hein, sans autre problème. Alors, est-ce que j'ai une date? Moi, on me parle du 14. Tu me diras si j'ai juste. Hein. On me parle du 14 avril. En tout cas, c'est un accouchement qui se passe très très bien, comme une lettre à la poste. Je te le dis, en pleine journée, on est plutôt en fin de journée, enfin pas en fin de journée, on est vers 17 heures. Tu me sors un accouchement vers 17 heures, ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème ni de place, ni de lit, ni de surcharge. Hein. Ça se passe vraiment très très bien. Par contre, moi, je te conseille d'aller très très vite. Ça va très très vite. C'est très rapide. J'ai l'impression que tu rentres à l'hôpital et que ton enfant arrive tout de suite. Donc, il n'y a pas de complications. Tout va bien. C'est un accouchement qui est ultra rapide. D'ailleurs, ils ont peut-être à peine le temps de te faire la péridurale et elle aura même à peine le temps de faire de réagir. Voilà. Et donc tu m'annonces bien un accouchement qui se passe dans les règles, très rapide, et donc vers le 14 avril. Tu me diras, Alex, si j'avais raison. En tout cas, au passage, je t'embrasse très très fort.
j'ai quoi d'autre? Alors, Gabriel Buret. Alors par contre, je pourrais, Gabriel, ce que je te conseille par rapport à ta question, je vais te demander d'être plus précise parce que là, il y a quand même pas mal de choses. Alors, tu me parles d'un voyage du 13 au 20 juin. On est quatre sœurs de Beaufort. Moi, j'aurais besoin de la destination, d'avoir un peu plus de précision. Alors, ce qu'on va faire, tu m'envoies un message en MP et je te réponds la semaine prochaine sur cette question de départ. Allez, je prends au hasard. J'ai là aussi, Nadira, j'aurais aimé te répondre, sauf que là, on est sur une période de confinement. Ça va être difficile de te donner vraiment une réponse sur une question d'ordre sentimental. Je vais peut-être te conseiller d'avoir une consultation vraiment en privé. Ça sera nettement plus qu'une question comme ça voudra rien dire. Il y a trop il y a trop de travail pour juste te balancer quelque chose avec le taureau de Marseille. Alors, il y a certaines questions, oui. Euh, je suis navré. Il y a certaines questions où je peux pas répondre. Ça va me demander vraiment trop de travail. Je propose des consultations par téléphone qui durent 1h30 où on fait vraiment un tour d'horizon, où il y a vraiment une, un vrai travail de fond en comble, de fond. Là, je peux pas répondre à certaines questions. Elles sont elles sont trop recherchées. Je pourrais pas vous répondre avec le tarot de Marseille et vous dire oui ou non. Enfin, il y aurait pas d'intérêt. Je peux répondre à des questions, voilà, d'ordre du travail, de déplacement, de choses plutôt rester en surface. Mais dès qu'il va s'agir de choses sur de l'avenir, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Avec le tarot de Marseille, il faut vraiment que ça soit des questions d'ordre du jour, de maintenant, où il n'y a pas besoin de faire une recherche dans l'avenir, que ça peut être dans un an, 2 ans. C'est pas viable sur une question qui va durer 5 minutes. Mille excuses pour ces personnes-là. Et ce que je vous conseille, peut-être de prendre rendez-vous. Et à ce moment-là, je serais absolument ravi de vous accompagner et ravi de vous proposer une vraie consultation bien plus détaillée. Voilà ce compte-là. Essayez de gagner la consultation que je vais mettre en jeu. Donc, je vous voilà pour pouvoir vous répondre plus en détail. Et donc, notamment, je réponds à la question de Vanina qui me demande, donc elle a déjà été maman une première fois, elle me demande si elle sera maman une deuxième fois ou une prochaine fois. Je peux pas regarder dans le Tour de Marseille. J'aurais pu voir que si elle avait un enfant actuel, donc c'était une question d'ordre du présent, que là c'est vraiment sur une prédiction. C'est pas possible avec le tarot de Marseille de répondre à ça. Donc si jamais Vanina, je serais ravi de pouvoir t'accompagner et à la question. Et quoi d'autre? Allez, Suzy me demande, ses parents sont coincés au Portugal, elle me demande si tout va bien par rapport au virus et si ses parents vont bien. Donc on va répondre à cette question. Aujourd'hui, j'en aurai terminé et donc je vais vous expliquer comment essayer de gagner la future consultation d'1h30, hein, comme promis. Donc on va regarder. Donc Suzy, je regarde pour tes parents. Donc est-ce que tout va bien avec ses parents au Portugal? Comment ça va se passer?
Donc je coupe et on regarde ensemble. Donc j'ai quoi? Donc la carte du pape et la carte de la papesse. Bon, en tout cas, le pape, le pape et la papesse, c'est vraiment tes deux parents, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Les cartes, elles répondent. En tout cas, on voit qu'ils font quand même extrêmement attention. Ils sont quand même vigilants. Donc tant mieux. Soit dans le conseil, soit présente, essaye de leur téléphoner au maximum, mais on voit qu'ils font extrêmement attention, on voit qu'ils sont quand même extrêmement vigilants par rapport à la maladie. J'ai quoi d'autre? Bon, j'ai la carte du soleil. Donc, même si le confinement, il est compliqué pour eux, d'ailleurs, ils ont un confinement, mais ils arrivent quand même un tout petit peu à sortir. Écoute, non, j'ai pas de mauvaises nouvelles, ça suit son cours, c'est un peu comme chez nous, hein. On me sort des très bonnes nouvelles dans l'été. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Par contre, je te vois, toi, aller les voir dans l'été. Voilà ce que tu me sors, parce que tu me sors la carte du chariot, tu me sors la carte du mât, donc c'est un déplacement. C'est un déplacement que tu vas effectuer pour aller les voir, mais plus dans l'été ou aller fin juin. Non, je pense plutôt juillet ou août, hein. Donc on voit bien que tu dois aller les voir, mais que d'ici là, écoute, hein, bah, c'est comme tout le monde, ils sont coincés, mais pour moi, au niveau de la santé, en tout cas, ça va relativement bien. Pas de drame, qui reste quand même vigilant. On voit que voilà, on voit que c'est bon. Tu vois, Suzy, en direct, tu me dis oui, c'est prévu le 30 juin. Tu vois, je t'avais dit c'est ou fin juin ou plutôt juillet, mais tu vois, on est dedans. Donc, je te je te précise que tu vas pouvoir partir le 30 juin comme c'était prévu pour aller les voir, donc pas de souci. Pour moi, c'est ok. Voilà. Et d'ailleurs, tu les embrasses de ma part, donc tout va bien à ce niveau-là. Ok. Bon ben voilà, mes amis, on en a terminé pour aujourd'hui. Je suis encore une fois, euh, excusez-moi, je suis en train de remettre ma caméra. Voilà. Je suis encore une fois absolument ravi que vous m'ayez suivi aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Certaines questions, je reviendrai lundi prochain. N'hésitez pas à m'envoyer un MP, donc message privé. Au contraire, hein, je vous le conseille, je vous le recommande. Je serais ravi. Alors, quand vous me posez des questions, essayez de me poser des questions que je peux répondre avec le tarot de Marseille, c'est-à-dire des questions concrètes du moment. Je ne peux pas faire de voyance, je ne peux pas regarder dans l'avenir. Pour ça, je pourrais le faire, mais il faut vraiment plutôt prendre rendez-vous et qu'on puisse vraiment travailler et vous proposer une consultation complète avec un tarot de Marseille. Je peux éventuellement répondre uniquement aux questions d'ordre du moment, donc dans le présent. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je vous avais promis une sorte de jeu pour pouvoir remporter une consultation d'une valeur de 100 euros, une consultation qui va durer plus d'1h30, ou par Skype ou par téléphone. Je serais ravi de vous faire gagner cette consultation. Alors, pour ce faire, il suffit pour vous de partager ma vidéo et donc je vous donne rendez-vous pour le résultat. Alors je l'ai écrit, voilà. Pour le résultat, je vous donne rendez-vous. Je vais noter. Alors excusez-moi, je vais prendre mon agenda. J'avais noté, c'est le lundi, je sais plus, le lundi 20 avril. Alors voilà, vous avez jusqu'au lundi 20 avril. Ce que vous allez faire, vous allez partager ma vidéo sur votre mur et la personne qui aura le plus de pouces j'aime sur ma vidéo, mais sur votre mur, remporte la consultation mise en jeu. Ok? Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que là, vous allez partager ma vidéo, donc de Jason Voyance, ma vidéo d'aujourd'hui, vous la partagez sur votre mur et la personne qui aura le plus de j'aime sur la vidéo que vous aurez partagée, vous gagnerez la consultation. Donc, soyez original, essayez de demander à vos amis de mettre plus de j'aime possible, comme ça, vous remporterez donc cette consultation. En tout cas, mille merci à vous de m'avoir suivi.
Soyez solidaires les uns des autres, pensez aux personnes âgées. Moi, j'ai une pensée particulière à ma grand-mère Gisèle, je l'embrasse, à toute ma famille, et soyez vraiment solidaires des uns des autres. Le domaine de la santé, les métiers de première nécessité, on vous remercie, pompiers, gendarmes, policiers, enfin voilà, tous les métiers de fonctionnaires, toutes les personnes dans les supermarchés, et j'en oublie, le domaine de la santé, etc., etc. Mille merci à vous, vous êtes juste formidables. Continuez comme ça, soyez solidaires et je vous embrasse. Merci, à la semaine prochaine.